Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire donc toujours un petit unboxing de chez Craftelier parce que forcément j'ai recraqué sur les papiers Stamperia. Une fois que j'avais acheté les autres, j'y suis retournée parce que le New England j'en avais pris qu'un et du coup je me suis dit j'en prends deux et du coup j'ai regardé, j'ai tapé Stamperia et j'en ai trouvé d'autres. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour le départ, je voulais vous montrer, déjà j'ai pris des petits papillons comme ceci. De chez Pebbles qui sont en fait en 3D assez épais d'ailleurs et transparents. Donc j'en cherchais parce que j'avais fait des cartes de chez Crafty Hola Store où il y avait des papillons mais qui étaient plutôt dorés et j'en trouve pas et du coup là j'en ai pris deux comme ça parce que je trouve vraiment ces papillons je les trouve superbes et on n'en trouve pas. Ensuite de chez Tim Holtz j'ai pris des petites tirettes comme ça qu'on sert normalement pour des tiroirs, mais je trouve que pour embellir soit un châssis qu'on fait avec du mix média ou pourquoi pas un petit album rigide comme je fais là en ce moment, où on peut mettre un petit crochet ou une petite tirette. Ça faisait un moment que je me dis il faut que j'en achète et là du coup j'en ai acheté. J'ai pris également une petite montre comme ça parce que avec mon album montre, je m'étais dit peut-être que ça pourrait servir, mais je pense que je m'en servirais peut-être même pour du mix média en y incluant une photo dedans. Donc à voir. Et de chez Tim Holtz, j'ai aussi pris un panneau en toile de jute. Donc il montre un petit exemple ici de ce qu'on peut faire. Parce qu'au début je croyais que c'était, j'ai pas fait attention, je pensais que c'était la toile de jute carrément, mais non, c'est carrément un châssis. Ensuite j'ai pris, pour continuer dans les papillons, une perforatrice de chez Ektool papillon. Forcément, j'en avais pas des grosses, moi elle est un peu abîmée, j'en avais pas des grosses comme ceci, donc du coup ça peut toujours servir pour faire des papillons vite fait sans passer par la Big Shot. Pardon. Toujours dans les papillons, je sais pas, j'ai dû taper papillon, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris ce classeur à embosser qui coupe aussi et donc qui fait en fait le découpage papillon et l'embossage au milieu des champs avec des papillons, des libellules et la petite bordure là en cisaillé, je ne sais pas comment dire, à l'escalope. Donc voilà, du coup je dis ça aussi c'est sympa parce que j'en ai pas beaucoup de classeurs embossés qui coupent en même temps, donc je me dis pour une carte c'est sympa. Et ensuite, on va passer donc à tout ce qui est Stamperia. Donc, j'ai repris du papier doré. Donc là, forcément, on va toujours avec des papillons et des libellules. Je sais pas ce jour-là, voilà, j'étais dans une passe papillon. Donc, j'ai repris du papier New England. Bon, je vais peut-être vous le remontrer, même si je vous l'ai montré déjà dans la vidéo précédente. Je vais vous le remontrer parce qu'en fait, quand je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte qu'il était, il était trop beau. Donc du coup, désolée, j'ai pas préparé à l'avance. Donc voilà comment il se présente. Alors je suis désolée, il y a le soleil forcément qui sort en plus. Voilà, donc je le trouvais superbe. Alors cette fleur là, comme ça, puis tout est écrit en français. Donc c'est assez sympa. Et voilà, donc du coup, vous avez une page avec des écritures, l'autre avec des oiseaux. Des hirondelles je pense, une qui est un peu baroque, l'autre avec des tags, donc ça c'est pas mal pour le mini album, vous avez les tags déjà tout prêts, donc c'est pas mal. Ici vous avez des arrondis qui peuvent vous servir pour des mini albums ou des cartes carrément. Ici bon c'est plus uni, donc après un peu plus fleuri, donc toujours dans le thème un peu baroque que j'aime bien. Ici avec écrit, mais c'est écrit en français. Voilà, donc du coup, ça change un peu. Donc ici, ça fait un peu aspect dentelle. Ici, dentelle, mais bleu. Ici, pareil, des petites cartes, mais un peu parcheminées, froissées. Donc ça peut être assez sympa, ça aussi. Voilà. Un peu shabby chic. Des petites fleurs, ici pareil des fleurs avec des écritures, des fioritures, en fait tout ce que j'aime. Ici pareil, puis c'est bleu, donc forcément ça ne peut que me plaire. Donc là, j'essaie de capter la lumière, voilà, pour que vous puissiez voir le bleu. Je l'ai trouvé, mais là
Ensuite, il y en a un qui est plus top. Et ici, pareil, donc des écritures. Donc c'est super beau. Et des fleurs pour finir. Avec ici, on peut récupérer des petites images comme ça et les coller sur des cartes. Donc même des couvertures, on peut s'en servir. Donc c'est ce qui est sympa. Ensuite, j'ai pris Blues. Donc pareil, c'est du 30-30. Alors les feuilles font 170 grammes pour celles que ça intéresse. Donc là c'est plus du bleu mais un peu grunge. Donc là pareil, j'en ai pris deux parce qu'en fait pour faire des gros albums, avec si on veut faire des pochettes, des enveloppes, des petits livrets ou autres, il faut facilement deux paquets. Donc c'est vrai que ça mange beaucoup de papier, des albums. Mais bon là, il est superbe. Déjà rien que la couverture, on a l'impression que c'est rugueux. Donc voilà. Donc ça je l'ai pas vu, donc je vais le regarder avec vous. Et déjà rien que la première page, voilà quoi. Elle est superbe avec ses cartes postales, c'est superbe. Donc voilà, ça fait plus voilà grunge, vintage, le petit oiseau, notes de musique. Ici voilà. Encore des notes de musique. Là ça fait papier un peu texturé avec de la toile de jute justement. Donc il est vraiment super celui-là aussi. C'est pas le même style mais il est super. Donc toujours des petits tags. Voilà. Des écritures. Ici il y a une map monde avec un nœud, on dirait qu'il est vrai d'ailleurs. La petite ficelle. Ici plus effet de texture. Là c'est il est super celui-là avec les enveloppes parce que ça à la rigueur vous pouvez le découper et ensuite replier l'enveloppe. C'est déjà prêt en fait. Même ça, vous le découpez et puis après vous l'insérez dans votre mini album. Donc c'est assez sympa. Ici un peu texturé avec des notes de musique. Ici pareil, il y a des notes de musique, de l'écriture. Ici pareil, ça fait vraiment les multicouches en mix média avec ce petit lambeau de toile de jute. Ici aussi. Voilà, c'est vraiment pas le même style, mais j'aime aussi. Voilà, là les cartes postales comme ça, ça fait super beau. Et celui-là pour un mini album, je pense qu'il est bien adapté parce qu'on peut découper le haut ou le bas. Du coup, en haut vous avez la toile de jute et en bas vous avez tout ce qui est cartes. Vous pouvez couper en deux. Vous ne gaspillez pas de papier, donc c'est pas mal, je trouve. Et voilà pour le dernier. Donc ça, c'était Blues. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, c'est pas fini. J'ai pris le Cérémonie. Alors, donc voilà la couverture déjà. Donc moi j'aime bien avec ces plumes là, c'est super joli, j'aime bien. Et là pareil, donc avec des fleurs mais qui font plus aquarelle. Des écritures. Donc ça fait plus voilà cérémonie, effectivement. Donc c'est plus rose saumon, rose poudré. Et c'est vrai qu'il y a des jolies cartes comme ça peut être super sympa. Là pour un mini album aussi pareil. Hein. Là avec le rideau ça fait super beau. Et ces motifs là de masque j'adore. Je vous les montre. Parce que c'est vrai que dans le site on voit pas trop parce qu'il y a juste la page de couverture. Donc, mais là vraiment même ces petites cartes là elles sont superbes. Moi c'est la plume qui m'a fait l'acheter. Hein. Donc voilà le dos. Donc en fait ça peut faire recto verso. Vous pouvez envoyer tel quel. Ouais, parce que c'est vraiment ça coïncide. Celui-là est superbe aussi. Donc là vous avez avec des effets de dentelle, fioritures, des petites écritures baroques, les petits tags toujours. Et vraiment ceux-là, c'est celui-là qui m'a fait vraiment... Et puis là il y en a, c'est bon, j'ai de quoi faire. Toujours cet esprit baroque. Et ici aussi avec les petites fleurs là sont superbes. Les papillons. De la effet dentelle ici. Ici aussi pareil. Il est vraiment très beau ce papier. Donc dans les tons saumon, rose poudré, crème.
Là, on dirait qu'il y a vraiment une superposition de voiles. C'est vraiment magnifique. Ici, comme ça. Même celui-là, on pourrait le découper et faire un panneau. Bon, il faut un méga mini-album, mais rien que le panneau, là, il est super. Pour faire une couverture. Ici. Et ensuite, ici. Avec des petites découpes que l'on peut faire. Le menu, voilà. Enfin, c'est vraiment... Là, la petite enveloppe, elle est sympa aussi. Et le derrière, qui est comme ceci. Donc, voilà pour Ceremony. Et ensuite, nous avons Time. Que j'avais vu sur un autre site et que j'allais acheter. Mais j'avais oublié que je l'avais déjà acheté. Donc, j'ai bien fait d'attendre. Et du coup, donc j'en ai pris deux, pareil. Donc celui-ci, c'est pareil, ça doit être un peu du vintage. Voilà, avec le portrait qui est superbe. Et là, pareil, on peut découper. On peut faire beaucoup de choses avec. Et là, voilà, on a plein de petits éléments qu'on peut découper, qu'on peut assembler, faire du mix média avec. Là, ça fait plus mix média. Enfin, je pense qu'on peut faire un mini album avec, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc là, c'est plus page de journal taché. Et ici, avec des petites cartes déjà faites. Il est vraiment super. Les serrures, voilà, tout ce que j'aime. Encore une fois. Et ici, pareil pour le dos. Ici. Donc, toujours des petites pages de fond comme ça qui sont assez sympas. Celui-là qui est un petit comme un collage en fait de plusieurs épaisseurs. Ici aussi. Bon, il est plus coloré celui-là. Il est moins uniforme. Mais il est sympa. Pour marier avec un autre album par exemple, ça peut, vous pouvez mettre des pages de fond de celui-là avec celui avec les montres par exemple, ça peut très bien aller. Et comme ça vous avez deux albums différents, enfin deux packs différents. Ici, alors cela c'est pas mal parce que vous pouvez découper avec la perforatrice. Je donne des petites astuces en même temps que je découvre, hein. Vous pouvez découper à la perforatrice, les mettre soit dans des capsules, parce que certaines fois avec des capsules de bière, des embellissements, soit les mettre dans des montres avec de la résine ou des choses comme ça, ou des supports de cabochon. Ça peut être sympa comme embellissement. Donc après il y a ça, toujours des petites cartes avec des serrures. Vraiment j'adore. Mais bon, maintenant j'ai trop de papier, du coup il va falloir que je me mette à faire des albums, hein. Et le dernier donc qui fait plus page de journal également. Voilà mon craquage de chez Craftelier encore une fois, que je recommande parce que c'est un bon site et qui livre dans la semaine. En une semaine on est livré, alors que c'est un site qui est basé à Barcelone, mais le site est en français. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec tout ma collection de Stamperia, mais promis je m'arrête là. Il faut que je fasse des choses avec maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager autour de vous. Voilà, plus on est de monde, plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!